Hello tout le monde, c'est Venus Green, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le site de Pensées Sauvages. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous proposer un nouveau DIY, encore une fois hyper simple. Comme d'habitude vous savez que j'aime pas faire dans l'extravagant, on va faire vraiment quelque chose de super simple à réaliser. Alors il y a quelques semaines j'ai réalisé ces petites choses. Je sais pas si vous savez ce que c'est. On en entend un petit peu parler en ce moment sur les réseaux sociaux. Et donc je viens tout juste à l'instant d'en réaliser un tout neuf. Et donc il s'agit d'un bees wrap. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Alors moi j'ai appelé le mien un no bees wrap, vous allez comprendre pourquoi. Et donc il s'agit en fait d'un film alimentaire réutilisable. Vous savez, un petit peu comme les cellophanes, sauf que là c'est à base de tissu en coton qui est enduit à l'aide de cire végétale ou de cire d'abeille. D'où le nom bees wrap. Et d'où mon nom No Bees Wrap, puisque moi je vais vous montrer comment ne pas utiliser de cire d'abeille. Tant qu'à faire, je préfère aller jusqu'au bout de la démarche. Et donc j'utilise de la cire végétale. Et donc en fait ça sert tout simplement à emballer vos restes d'aliments, à emporter par exemple un petit goûter si pour vos enfants par exemple ou pour vous-même, à fermer des contenants où il reste un petit peu de nourriture par exemple. Donc ça sert vraiment comme le cellophane. Ça sert tout simplement à ne pas jeter un morceau de cellophane à chaque fois qu'on a besoin d'emballer quelque chose. Et on le réutilise à l'infini tout simplement. Il suffit de le rincer un petit peu à l'eau avec une petite éponge si jamais c'est un petit peu sale. Et c'est tout. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple à réaliser. On a besoin seulement de 2 ingrédients. Et donc vous l'aurez deviné, un morceau de tissu en coton bio pardon. C'est encore mieux, ou vous pouvez récupérer des vieux draps par exemple. Et tout simplement de la cire, donc de la cire végétale, j'ai utilisé pour ma part de la cire de soja que j'utilise pour faire mes propres bougies. Et sinon vous pouvez bien sûr donc utiliser de la cire d'abeille, ça c'est vraiment selon vos goûts. Et c'est tout, un fer à repasser ou un four histoire de faire chauffer le tout, et voilà. Donc je viens tout simplement de le réaliser à l'instant, ça m'a pris moins de 5 minutes. Et donc je vais vous montrer comment faire. Il suffit tout simplement de découper un morceau de tissu de la taille que vous souhaitez. Donc moi j'en ai fait de plusieurs tailles histoire de pouvoir tout simplement recouvrir des contenants de différentes tailles ou d'emballer des aliments plus ou moins gros. Donc vous pouvez découper votre morceau de tissu à la taille que vous souhaitez. Ensuite vous pouvez saupoudrer avec votre cire, donc quelques copeaux de cire par-ci par-là. Inutile d'en mettre vraiment trop, vous allez voir. Il vaut mieux en rajouter par la suite si vous voyez que ça manque vraiment de cire, mais vraiment allez-y au compte-gouttes. Une fois que vous avez mis la cire sur votre morceau de tissu, on va pouvoir faire chauffer tout ça. Donc moi ce que je vous recommande c'est d'étaler un torchon sur votre plan de travail. Ensuite une feuille de papier cuisson pour la chaleur, votre morceau de tissu, et ensuite une deuxième feuille de papier de cuisson pour pouvoir repasser par-dessus. Et si vous préférez le faire au four, il n'y a aucun souci, il suffit simplement de recouvrir une plaque avec du papier cuisson, de mettre votre morceau de tissu et d'enfourner pour 2-3 minutes maximum. Dès que la cire est fondue, vous pouvez ressortir votre tissu. Et voilà, ensuite vous laissez sécher, ça va durcir, je sais pas si vous voyez, ça fait des petites ridules une fois que c'est bien sec et que vous l'avez utilisé. Et vous voyez c'est une texture assez rigolote, ça fait vraiment comme un tissu enduit. Et c'est tout, donc vous pouvez l'utiliser comme je vous l'ai dit tout simplement pour recouvrir un bocal. Il me restait par exemple un morceau de courgette ou d'aubergine, donc au lieu de mettre un petit cellophane au bout, et je les ai emballés là-dedans et ça se conserve super bien. Évidemment vous pouvez le mettre en contact avec des aliments, il n'y a aucun souci puisque c'est complètement naturel, donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. Et puis c'est tout, franchement depuis que j'ai découvert cette astuce ça a été la révolution dans ma cuisine. Je me suis dit mais pourquoi j'ai pas trouvé ça avant. Donc franchement je vous recommande vraiment de tester cette astuce, c'est hyper simple, super économique. En fait j'ai découvert cette astuce dans le tout prochain livre de Marie Cochard qui a un blog qui s'appelle La Cabane Anti-Gaspi. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour, c'est une vraie petite pépite ce blog. Et donc elle sort un tout nouveau livre qui va sortir là je crois à la rentrée, qui s'appelle Mon aventure sans frigo, et donc elle donne plein d'astuces pour vivre sans frigo. C'est vraiment, ça doit être une aventure assez incroyable. Franchement c'est vraiment une petite merveille, il y a plein d'astuces super chouettes. Et c'est dans ce livre là que j'ai découvert l'astuce du bees wrap, donc voilà, je vous recommande d'aller voir ce petit livre, c'est vraiment très chouette. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!